Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est à la mémoire de Esther Batrivka, dont c'est la Shiva aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie bientôt la Géoula pour que toutes les personnes qui nous ont invités reviennent avec nous, Bezrat Hashem. Pour commencer le cours, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les événements qu'on a vécus ces derniers temps, des 2 semaines de guerre, on peut appeler ça de guerre, les 2 semaines difficiles, les 2 semaines où on a eu peur, où on n'a jamais eu une telle déferlance de missiles, une telle violence dans les attaques. C'était pas évident entre les enfants et même au niveau des adultes, c'était pas facile. Mentalement et physiquement, c'était pas facile. Et c'est vrai que Baruch Hashem, on peut le dire, Baruch Hashem, on a vécu un vrai miracle. Parce que vu le nombre d'attaques qu'on a subies, c'est vrai que malheureusement on a eu des pertes et c'est très triste, mais que dans ces pertes, c'est vraiment un miracle d'en avoir eu si peu, on peut dire. Même si chaque vie d'un juif, elle est importante, parce qu'elle n'a pas de prix, comme il disait dans le Talmud, qui sauve une vie, sauve un monde, sauve le monde. Donc ça c'est clair qu'il n'y a pas à dire c'est pas très grave. Non, c'est très grave ce qui s'est passé. Quelle que soit la perte, c'est très grave. Mais au vu de la situation, c'est un miracle. Parce que dites-moi combien il y a de terrains vagues en Israël, sérieusement. Combien il y a de terrains vagues à Tel Aviv? Même pas une place de parking t'as à Tel Aviv. C'est vrai. Combien t'as de terrains vagues en Israël? T'en as pas pratiquement. Et on te dit ça tombe dans des terrains vagues, ça tombe dans des terrains vagues. Combien ils sont retombés à Gaza même? La plupart des gens qui sont morts à Gaza, c'est à cause de leurs propres missiles. Donc, faut comprendre que c'est impressionnant ce qui s'est passé. Mais quel rapport avec notre cours? Quel rapport avec la Torah? Il faut savoir que tout ce qui se passe est en rapport avec la Torah. Il faut savoir que on a parlé cette semaine, Parashat Nasso, dans la Haftara, on a parlé d'un personnage haut en couleur. Un personnage qui se prénomme Shimshon. Il est connu plus sous le nom en français, de Samson, le Gibor, le grand, le fort, le balèze. Et c'était qui Shimshon? Et quel rapport entre Shimshon et ce qu'on a vécu avec nos voisins? Quel rapport? Il faut savoir en fait que de tout temps, de toute époque, une des peuplades qui nous a embêtés, pour être poli, c'était les Philistins. Et est-ce que vous savez où se trouvaient les Philistins? À Gaza. Ils vivaient dans la bande de Gaza, les Philistins. Et les Philistins, depuis quand on les voit? Depuis la nuit des temps. Par exemple, on va les voir avec Shimshon. Shimshon, Gibor, Shimshon qui est exceptionnel. Shimshon, c'est un mec qui est particulier. Vous savez que dans la paracha de la semaine, la paracha de Nasso qu'on a lu, on parle là-bas du Nazir. Et on sait que le Nazir, c'est qui? C'est celui qui doit ne pas boire de vin, ne pas manger de raisins et tout ce qui est en rapport avec les raisins, ne pas s'approcher d'une vigne, ne pas aller dans un cimetière et ne pas se couper les cheveux. Donc il devient Nazir, il fait vœu de Nazirout et la minimum, oui, il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Il fait vœu de Nazirout et le minimum, c'est plus grave qu'un Cohen parce qu'un Cohen il peut aller pour son père et sa mère, le Nazir même pas. Et en fait, le Nazir il prend sur lui pour les Kadesh, pour se sanctifier. Et le minimum de Nazirout, c'était 1 mois. Mais il y a des personnages particuliers qui ont été Nazirs du ciel. La mère de Shimshon, elle était stérile. Un jour, elle a eu une révélation particulière d'un ange qui est venu la voir. L'ange, il est venu se révéler à la mère et lui a dit, tu vas avoir un garçon. Tu l'appelleras Shimshon. Et cet enfant, il sera nazir à partir de sa conception. Ça veut dire que toi-même, tu n'auras pas le droit de boire du vin, t'approcher d'un cimetière. Bon, elle n'a pas les cheveux parce qu'elle n'était pas nazira à elle, mais ce bébé devrait être gardé de toute impureté. Donc il était nazir depuis sa naissance. Alors nous, on a l'impression, dans notre inconscient collectif, que Shimshon, c'était un belâtre avec des muscles, genre The Rock, quoi. Non, il faut savoir que nos sages nous disent qu'il était Kudjat. Il était Kudjat. C'est-à-dire qu'il avait la moitié des jambes. Il y en a qui nous disent qu'il avait des bras. Adek, il avait des bras immenses, il avait des épaules larges, comme un immeuble. Par contre, il avait pas de jambes. Donc imaginez le machin, il marchait sur ses bras, nous disent nos chachamim.
il y a un des Midrash qui dit que il marchait en fait sur ses bras. Un espèce de Quasimodo. Il était circoncis à la naissance ou pas? Il a été circoncis. Bon, sa mère, elle s'appelait Selphonite. Son père, il s'appelait, comment il s'appelait le père de, non, pas du tout. Le père de Shimshon, il s'appelait pas Elkanah. Il s'appelait Manoach. Manoach. Et quand Manoach, sa femme, elle lui a dit ça, il l'a pas cru. Et l'ange, il s'est dû se révéler une deuxième fois à sa femme. Pourquoi la femme, on le verra après. Et pas à son mari. Pourquoi il s'est pas révélé à son mari? Et il faut comprendre que Shimshon, ça veut dire en français petit soleil. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle petit soleil et pas grand soleil? Vous n'êtes pas jamais posé cette question? Vous savez que dans le judaïsme, tout ce qui est dit, il a un sens et une ascendance. Comme ça on dit? Une incidence. Et il faut savoir qu'en fait, la mère de Shimshon, elle est de la tribu de Yehuda. Mais le père de Shimshon, il est de la tribu de Dan. Et vous savez que, en fait, la mère, elle donne, non, c'est pas ça. La mère, en fait, elle donne quoi à l'enfant? Elle lui donne le judaïsme. Si une femme, elle est juive, son enfant, il est juif. Même si le père, il n'est pas juif, l'enfant, il est juif. Comme on l'avait expliqué la dernière fois, il n'y a pas de moitié juif, moitié goy. C'est ou juif ou goy. D'accord? Mais la mère, donc, donne le judaïsme. Et qu'est-ce qu'il donne le père? Eh ben, à l'époque, pas aujourd'hui, il donnait la tribu. La femme se marie avec quelqu'un de la tribu de Dan, donc l'enfant, il va être un Danite. La femme se marie avec un tribu de Réhouven, il sera un Réhouveni. Donc le père de Shimshon Manoach, qui est un Danite, donc Shimshon est aussi un Danite. Donc si Shimshon est un Danite, il ne peut pas être le grand Shemesh, il ne peut pas être le Mashiach. Shimshon devait être le Mashiach, mais étant donné que ce père vient de la tribu de Dan, il peut pas être le Mashiach. Mais par contre, il peut être celui qui va juger Am Israël. Il peut être celui qui va défendre Am Israël. Et qu'est-ce que c'était la matara de Shimshon à la base? C'était de défendre Israël des Philistins, des Palestiniens. Donc c'était en fait le dôme de fer de l'époque, Shimshon. Ça n'est qu'un recommencement. Exactement. Mais attends, c'est pas ça. Regardez ce qu'il a fait Shimshon. Il a dit, je vais aller à l'intérieur, je vais m'infiltrer pour les défoncer de l'intérieur. Vous croyez que quoi qu'il a voulu avec Dalila parce que Stam, non, il avait une matara. Bon, il s'est un peu trompé en disant elle était belle. Ses yeux, ils l'ont trahi. Il sera puni par ses yeux. On lui crèvera les yeux et on lui coupera les cheveux. Qui c'est qui lui coupe les cheveux? Vous savez qui va lui couper les cheveux? Elle-même. Elle-même, Dalila. Celle-là. Elle est pas gentille, celle-là, pas du tout. Lechaim. Amen. Donc Dalila, elle lui coupe les cheveux, elle le livre à l'ennemi pour de l'oseille, hein, tout ça. Hein. Écoutez bien, c'est pour de l'oseille. Hein. Et bien sûr, lui, malheureusement, avant d'être pris, il a fait un carton. Vous connaissez pas l'histoire avec l'âne? Vous connaissez pas l'histoire? Il a récupéré une mâchoire d'âne et il a tué plus de 1000 hommes philistins à main nue, avec une mâchoire d'âne à main nue. D'accord? Il était tellement fort que, en fait, c'était des soldats avec des casques en métal, en fer, en acier, que par les coups qu'il mettait avec la mâchoire d'âne, il transperçait le casque. C'était un phénomène, hein, le Shimshon. Et donc, en fait, bon, il a été pris, et malheureusement, il est mort, mais il est mort al Kiddush Hashem, comme tous nos Chayalim. C'était en fait un Chayal Shimshon. Les Chayalim qu'on a aujourd'hui, ceux qui sont sur le front, c'est pas n'importe qui. C'est des Neshamot Théorot, ceux qui meurent pour la patrie. C'est pas simplement des soldats, qu'ils soient religieux ou pas religieux. C'est Kiddush Hashem qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent, nous, d'être tranquilles à la maison. Eux, ils donnent leur vie pour Am Israël, comme Zichrono Livracha Jordan, qui a sauté sur la bombe pour sauver ses copains. C'est pas rien. Et Shimshon, il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il était aveugle. Il était aveugle. On lui a coupé les cheveux. Il était réduit. On l'a mis dans le temple de Dagon. On l'a accroché sur 2 piliers. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de dire, je vais me laisser mourir et puis c'est tout, allez, ça passe. Écoutez la dernière demande de Shimshon. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la force de détruire ce temple et que mes ennemis tombent aujourd'hui. Et je t'en prie, redonne-moi mes yeux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'il a besoin des yeux? Il va mourir. Il va mourir ou pas? Un mec qui va mourir, pourquoi il a besoin de demander à Akadosh Baruch Hu de lui rendre la vue? Écoutez bien cette explication fantastique, formidable, d'une grandeur et d'une pureté exceptionnelle.
Shimshon, il était quoi? Mis à part qu'il était balèze. Il était nazir. Mis à part qu'il était nazir. Il était juge. Il était juge. En Israël, il a jugé le peuple d'Israël. Et il y a marqué dans la Torah, noir sur blanc, le juge qui prendra des pots de vin, il aura ses yeux qui seront obscurcis. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, je veux pas que le peuple pense que j'ai perdu la vue à cause des pots de vin. Je préfère avoir la honte et qu'on marque sur moi que j'ai perdu la vue parce que j'ai vu cette fille-là et je l'ai désirée, plutôt que le peuple pense que j'étais un juge de Talouid. Dieu lui redonne la vue, il lui redonne la force alors qu'il avait plus de cheveux. Il avait plus de cheveux, il lui redonne la force. Il fait un carton dans le cirque philistin là, je sais pas si on peut s'appeler ça un espèce de colisée philistin. Le Midrash nous dit, la même édition qu'on a étudié la Torah dans le Nar, il nous dit que les Philistins ont tellement eu peur de la mémoire de Shimshon, pas de Shimshon, hein, puisqu'il est mort sous les décombres. Ils ont tellement eu peur de la mémoire de Shimshon, du carton qu'il avait fait dans ce fameux temple de Dagon, que pendant 40 ans, ils n'ont pas attaqué les Israéliens. Imaginez le niveau. Mais on les revoit encore une autre fois après, les Philistins. Où est-ce qu'on les revoit? Eh ben, on les revoit à une époque de Shaoul. Shaoul Amelech, il est en guerre contre qui? Contre les Philistins. Et le gros Philistin, c'est qui? C'est Goliath. Et qui c'est qui va venir donner une tannée à Goliath? David. Donc les Philistins, c'est un éternel recommencement. Dans la Torah, c'est une plaie. Non, on dit que en fait, les Palestiniens, c'est pas les Philistins. Les Palestiniens d'aujourd'hui, d'accord, ce qu'on appelle les Palestiniens, c'est les Israéliens. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Israël a été conquis par Rome, on lui a donné son nom romain qui était la Palestine. Donc la Palestine, c'est pas des Palestiniens, les vrais Palestiniens, c'est des Juifs, tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création de l'État, avec l'hégémonie des puissances sortantes et du conflit américo-soviétique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur en fait que l'Amérique prenne en fait le Moyen-Orient comme base pour avoir le Moyen-Orient dans la main. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les Palestiniens, c'est Nasser et la Russie qui ont mis les Palestiniens en place, en fait. Et pour pouvoir avoir une présence ici. Donc comme il disait même Yasser Arafat, hein, lui-même, qui était le président de l'OLP et le président de la Palestine, qu'est-ce qu'il disait? Une fois, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il l'a dit, hein, c'était enregistré. Les Palestiniens sont une invention de l'homme. Et il faut savoir que quand on regarde bien la biographie de tous les grands dirigeants palestiniens, il n'y en a pas un seul qui est né en Palestine, il n'y en a pas un seul qui est palestinien. Arafat, il est né au Caire, l'autre, il est né en Syrie, l'autre, il est né en Jordanie. Ils sont, donc, la plupart, c'est des Jordaniens. Moi, j'appelle ça des imposteurs. Comme, il y a une vidéo formidable je sais pas si vous l'avez vue, elle est en hébreu, moi j'ai trouvé formidable. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux, et il y a un type qui tient un livre, et il y a marqué l'histoire du peuple palestinien. Et il ouvre, et toutes les pages elles sont vides en fait. Parce que c'est une invention de l'homme. Il n'y a pas de Palestiniens. Il y a eu des Philistins dans la bande de Gaza qui ont été toujours contre nous. Et qui ont été le dernier maillon des peuplades qu'on a dû faire quitter Israël. Sauf que, en fait, étant donné que on a loupé le coche, eh ben, Dieu, il nous met l'ennemi dans notre terre. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que, vous savez qu'on a une chance exceptionnelle. Mais exceptionnelle. On vit en Israël. Et vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Alors vous allez me dire, ouais, t'imagines la chance, ça fait 2 semaines qu'on a pris des bombes sur la tête. T'imagines, c'est une chance, toi, de vivre dans le Miklat. Et alors? C'est vrai que c'était pas drôle. Ouais, mais bon. C'est vrai que c'était pas drôle, mais hier soir, écoute, hier soir, j'ai commencé à écrire la paracha Vaïtranan dans le Sefer Torah. Et je me suis dit, mais regarde la chance, je suis assis à Ashkelon, en Eretz Israël, alors que Moshe Rabbeinu, lui-même, il n'a pas eu le droit de rentrer. Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, celui qui a jamais été égalé, qui ne sera jamais égalé, il a fait 515 prières et Dieu lui a dit quoi? C'est marqué noir sur blanc. Quand j'ai écrit ça, j'ai dit, waouh, quand même, c'est énorme ce qu'on vit. Il lui a dit, allez, maintenant, tu t'arrêtes tout de suite. Tu rentreras pas. Et c'est tout. Et nous, on va à l'agent juive, un tampon, un machin. Attendez, en plus que ça,
On nous a casqués pour venir ici. On nous a payé le billet d'avion. D'accord? Bon, deuxième classe, c'est vrai. Et alors? C'était pas mal. À l'époque, il y avait même le plateau repas. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon alias, c'était comme ça. J'arrive à l'aéroport. Ok, sympathique. On me fait rentrer dans une pièce. Bonjour madame. Tiens, on va te donner de l'oseille. 2000 shekels pour aller faire tes courses là. Et puis après, tous les mois, on va te... Cool! On te paye pour venir. On te paye pour t'installer. Elle est belle, la vie. Et Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, celui qu'on dit En Kenavi Be Israël, En Navi Ke Moshe Be Israël, lui, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de rentrer. Aaron à Cohen. Aaron à Cohen. Oev Shalom, Verodev Shalom. Le plus grand des prêtres du monde hébreu, d'accord, il n'y a pas plus grand que lui. Il n'a pas eu le droit de rentrer. Myriam, la prophétesse, elle n'a pas eu le droit de rentrer. Oui, ils sont morts tous dans le désert. Lui, il lui est enterré en Jordanie, Aaron. Il n'a pas eu le droit de rentrer. Même Myriam? Hein? Même Myriam, elle n'a pas eu le droit de rentrer? Myriam, elle n'a pas eu le droit de rentrer non plus. Wow. Les 3 frères et sœurs sont morts dans le désert. Et nous, on a le droit. Mais quelle route on a de vivre en Eretz Israël? Quelle route on a de fouler tous les jours le pied? Nos sages nous disent qu'il y a deux mitzvot qu'on peut faire avec son corps entier. 2 seules mitzvot, c'est tout. 2 de toutes les mitzvot. La première, elle s'appelle Sukkot, parce que tu rentres dans la soukha avec tout ton corps. Et la deuxième, elle s'appelle vivre en Eretz Israël, puisque tu vis avec ton corps en Eretz Israël. À tel point qu'on te dit que quand tu rentres dans la soukha, même si tu es en roule, c'est comme si tu étais en Eretz Israël. Wow. Daniel, excuse-nous, tu fais un peu de bruit. Et donc, regardez un petit peu. On est dans un éternel recommencement. On est dans un éternel retour aux choses. Et c'est pas qu'on est responsable de la situation, mais quelque part, si. Vous expliquez pourquoi. Dieu, pendant 1 an, il a fermé le pays. Il a fermé les bouches, le masque. Il nous a laissé chacun dans notre maison. Et au bout d'1 an et demi à peu près, d'accord, au lieu d'avoir mis de côté nos disputes, mis de côté nos différences, mis de côté notre animosité entre religieux, pas religieux, qui passe Rouga, pas qui passe Rouga, qu'est-ce qu'on a fait? Drab, on recommence! Et puis qu'est-ce qu'on a dit? On est les meilleurs, on a fait le vaccin, on est sorti de l'histoire, youpi, youpi, youpia. Et juste à ce moment-là, Dieu il a dit, tu penses que c'est toi qui est bon? Il remet le djinn. Il nous a donné de la Rahmanout. Dieu, il s'est assis sur son fauteuil de Rahmanout en nous en sortir du Covid les premiers. En nous faisant Baruch Hashem, il n'y a pas eu énormément de morts du Covid. Par rapport au reste de la planète. D'accord? Et là, nous, au lieu de dire Baruch Hashem, Toda Lael, même pendant les problèmes de missiles, au lieu de dire c'est un miracle, Baruch Hashem, il nous a sauvés, Baruch Hashem, il n'y a pas eu autant de dégâts que ça. Non, le dôme de fer. Oui, Baruch Hashem, c'est vrai que le dôme de fer, parce qu'il faut faire Ishtadlut. Le mec qui a inventé le dôme de fer, Baruch Hashem, il a fait quelque chose de bien. C'est quoi le dôme Non. Kippat Barzel. Les mecs ont fait ça. Je veux dire, franchement, quand la cavode, la chem, il y a rien à dire. Qu'il soit religieux, pas religieux, je sais même pas, et je m'en fous, je veux dire. Même jour, on a eu, il faut juste ouvrir les yeux, on a vu que c'est ni d'homme de fer, ni les Miklat, ni rien eu d'autre. Non, bien sûr, c'est des miracles. Le pauvre gosse qui est mort, il était dans le Miklat. Bah, bien sûr. C'est le truc qui a traversé. Et à côté de ça, le même jour, d'accord, un couple qui dormait dans sa chambre, qui n'a même pas entendu la sirène, et ça a défoncé sa maison et ils n'ont pas eu une égratignure. Bien sûr, donc, on a quand même eu. Bien sûr, c'est Ashgacha Pratit. On est bien d'accord que c'est Ashgacha Pratit. Mais ce que je veux dire, c'est que, malheureusement, écoutez bien. Non, mais, Kippat Barzel, c'est la Ishtadlut. Parce qu'il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut pour se protéger. Il y aurait eu des milliers de morts. Non, pas sûr. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a fait notre Ishtadlut, le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. C'est ça qu'il faut se dire. Après, il y aurait eu, il y aurait pas eu, on n'est pas Nostradamus pour dire il y aurait eu, il y aura pas eu, on n'est pas prophète non plus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à être orgueilleux, on est les premiers à sortir de la crise, on est les meilleurs, on est en avance sur le monde. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu qui était sur son siège de miséricorde, il s'est mis sur la rigueur. Et qui c'est qui représente la rigueur dans la Torah? Qui c'est? Je vous parle de Torah, hein? C'est Ishmaël. Ishmaël, c'est la rigueur. Ishmaël, c'est la rigueur, c'est la dureté. Yad kolbo, comment c'est marqué? Sa main contre tous. Sa main sera contre tous. C'est la rigueur. Le djinn, c'est Ishmaël. La miséricorde, c'est Israël. Donc Dieu, il nous a envoyé quoi? Le djinn. Et le djinn, il fait quoi?
ils frappent. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on regarde, nous? Et malheureusement, on n'avait pas que la guerre, on avait aussi le Hassan de Oui, Méron. mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde, nous? Mais même, tout ça, c'est un tout. C'est pas dissocié. Méron, Beth Shemesh, le téléphérique en Italie, le Alenu. D'accord? Tout ça, c'est pas dissocié. Oui, c'est Beth Shemesh. Oui, Beth Shemesh. C'est pas dissocié. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas qu'on va dire c'est bien, c'est pas bien. Chas v'shalom. Chaque vie, elle est importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le bâton qui nous frappe. On regarde le Hamas, le djihad, le forcené qui a fait un barrage à Jérusalem, le téléphérique qui s'est cassé. Mais on regarde jamais la main qui tient le bâton. Et qui est-ce qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Beito ou Beatzmo, c'est lui-même. Qui c'est qui peut nous faire du mal? Qui c'est qui peut faire du juif un mal si Dieu ne l'a pas décidé? C'est Dieu qui a décidé. Et nous on dit non, c'est le Hamas. Non, c'est le djihad. Ah oui, non, c'est les politiques de l'ONU. Non, c'est la France. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais regardez ce qui se passe autour de vous. C'est des rigolos, c'est des pantins aujourd'hui. Il n'y a plus de charisme, il n'y a plus de dirigeants. Regardez bien. À l'Élysée aujourd'hui, on reçoit des troublions. Des quoi? Des troublions, des abrutis, des débiles. Il n'y a pas d'autre mot, des débiles. Alors, je crois qu'ils sont juifs en plus. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Ouais, lui, il s'appelle David Guetta. L'autre, non, il y en a qui s'appelle David Guetta. Et l'autre, il s'appelle, c'est des feuilles, je crois. De quoi on parle? Carlito et McFly. C'est des feuilles, je crois. Bref. De quoi on parle? McFly et les Carlito. C'est des feuilles, il me semble. C'est des youtubeurs. Vous vous rendez compte qu'ils sont allés jouer avec le président de la République. Mais à l'époque de Giscard d'Estaing ou de Mitterrand, mais jamais ça aurait existé. Déjà, non mais je t'explique. Les journalistes, ils avaient peur de les interviewer. Il y avait du respect. Quel que soit le bonhomme, il y avait du respect, il y avait de la crainte. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est des youtubeurs. Mais imaginez le niveau où on est. À l'Élysée, c'est un tocard. Partout dans le monde, c'est des tocards. Ici en Israël, mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Vous vous rendez compte que pendant que ça tape dans tous les sens, je veux dire, le pays est à feu, d'accord? Les gens ont peur, ils sont mal, moralement et physiquement. Yair Lapid s'occupe de créer son gouvernement. Mais c'est pas un arriviste, celui-là. Bennett dit, pour le moment, je me retire et on verra après. C'est des hypocrites, c'est des arrivistes, il y a un mot en français, mais je veux pas le dire parce que c'est honteux. Des manges, ok? On connaît ça. Moi, un politicien qui est pas. Mais je veux dire, faut arrêter. Du pouvoir. Ce que je veux vous dire, c'est que, à un moment donné, il serait peut-être temps de regarder celui qui tient le bâton. Et d'être conscient de celui qui tient le bâton. Et à notre niveau, encore une fois, c'est vrai qu'au peut-être au niveau national, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On n'est ni des politiciens, ni des combattants, ni des dirigeants. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir les yeux et comprendre que c'est Dieu qui nous envoie les rigueurs. Comme je l'ai dit à Yossi la semaine dernière, quand on était à l'enterrement de Madame Esther Batrivka, je lui ai dit aussi, regarde une chose. Je lui ai dit, à chaque galoute, Dieu il nous a envoyé le remède. Comment il nous a envoyé le remède? Chez notre ennemi, il y avait le remède. Nous donner les clés de la réussite. Il nous envoie le message. Et vous savez que il y a quelque chose d'énorme. Vous savez que dans la Masechet Avot, on nous dit que pourquoi est-ce que il y a des galoutes? On nous dit parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah. La Shemitah, c'est tous les 7 ans, on respecte la Shemitah. Et après 7 ans, d'accord? Quand on arrive à la 7e année des 7 ans, c'est ça? Donc 40, 7 fois 7, on appelle ça le Yovel. D'accord? Et on nous dit que l'exil, le premier exil a été fait parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah. Et combien de temps ils étaient en exil? 70 ans. 7 années multipliées par 10. Vous imaginez ou pas le niveau? Et ça, c'était une petite parenthèse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au jour d'aujourd'hui, s'il nous envoie la rigueur à Kadosh Baruch Hu, s'il nous envoie Ishmaël, il nous envoie pas seulement des terroristes, il nous envoie pas seulement des débiles, d'accord, qui envoient des missiles à longueur de temps, qui utilisent des enfants comme boucliers. Il nous envoie un message très très fort. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont été faire sur le Harabaït, les Juifs après? Oh, on a gagné, on va sur le Harabaït. T'as pas le droit, c'est une halakha. Celui qui va sur le Harabaït, il est chayav karet. Chayamita, pardon. Va pas!
Va pas sur le rabat, t'as rien à faire là-bas, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il nous dit l'arabe? Qu'est-ce qu'il nous dit le terroriste? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le monde entier les terroristes? Quand ils font... On n'a pas le droit de marcher. Non, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Quand ils font un pigoua, quel que soit l'endroit, en Europe, en Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils disent ces arabes? Qu'est-ce qu'ils disent? Allahu Akbar, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire quoi en hébreu? Hachem ou Elohim. Ça vous rappelle rien? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la malchoute d'Hachem, ils nous disent, regardez, bande d'imbéciles, ce qu'ils nous disent, regardez, mais ce qu'ils nous disent les Arabes, ils nous disent, vous êtes le peuple élu, c'est vous les Juifs qui ont été Asher Bachar Banu, que Dieu il a choisi. Vous avez rien compris. Vous avez été choisi par Akadosh Baruch Hu, et vous lui tournez le dos. C'est comme un fils, son père, il l'a élevé, il l'a nourri, il l'a logé, il l'a blanchi, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit le fils? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? T'as jamais rien fait pour moi. Tu vois pas, de toute façon, t'avais de l'oseille, alors c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tu sers à rien! Ben nous, on fait à peu près la même chose aujourd'hui. Je parle pas de nous, Chazvé Shalom, autour de la table, je dis pas ça, hein, je vise personne, Chazvé Shalom, hein, ne prenez pas comme une agression de l'ONU. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, on tourne le doigt à Kadosh Baruch Hu. Enfin, moi, tu sais, bon, je fais Shabbat, je fais les fêtes, ça va. La plage mixte, tu vois pas? Oh, ça va, je fais Shabbat, je fais les fêtes, je mange cachère. Mais quand je vais à Deauville, un petit poisson au restaurant, tu vois pas, c'est du poisson. Ah ouais, c'est vrai, la poêle, il a cuit quoi dedans? Ah, tu sais, moi, à la synagogue, je suis pas trouvé à la synagogue, donc j'y vais pas. Mais je suis un juif de cœur. Hein. Mais Dieu, il te dit, t'es en train de me cracher à la figure. Ou ceux qui me donnent des ulcères, ceux qui représentent la Torah, qui sont Baruch Hashem, ils représentent physiquement, habillement, et qui sont en train de fumer avec des tefilines, qui sont en train de faire des affaires avec leurs tefilines, leurs talit, qui sont dans un kollel, en train d'étudier et qui s'arrêtent pour aller parler de débilité. Cela, c'est encore plus grave, parce que c'est du Bitul Torah en plus de ça. Nous, on n'est pas à ce niveau-là de Bitul Torah. Nous, déjà, quand on dit pas de la Shonara, Baruch Hashem, on a fait une mitzvah. Mais, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il va le Ham Israël? Pourquoi est-ce qu'on crache à la figure d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'enlever des tzadikim, comme Améron, parce que c'est des tzadikim, comme Améron, comme les soldats? Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'enlever ces âmes-là pour nous laisser vivre? Pour nous montrer. On est revenu en Eretz Israël. Vous savez que c'est un miracle d'être revenu en Eretz Israël. C'est pas l'ONU qui a décidé de nous faire revenir en Eretz Israël. C'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, par le biais de l'ONU, il a déguisé ça en quelque chose de naturel. Mais qui est-ce qui a décidé? Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui a décidé que le Hamas, il devait taper? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a décidé qu'on devait avoir le corona, pas le corona? C'est Akadosh Baruch Hu. Que ce soit Wu-Tang, pas Wu-Tang, il a mangé une soupe à la chauve-souris. Faut arrêter le délire, je veux dire. Akol me'et Hashem. En od milvado, tu l'as mis ça. Efes Zulato. On n'est rien sans lui. En od milvado, il n'y a pas comme lui. Efes Zulato, tu peux rien faire. Si le matin tu te lèves, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Si tu respires, c'est grâce à lui. Si tu manges, c'est grâce à lui. Si tu vois, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que t'attends pour lui dire merci? Toda Borolam. Combien de personnes ont dit merci? Merci de nous avoir épargné de cette guerre. Qui a dit merci? Normal. Cessez le feu, on est content. Mais cessez le feu. Tu dis pas merci à Kadosh Baruch Hu? Vous trouvez pas ça normal? Ta femme, elle t'a fait un bon plat, tu lui dis pas merci? Non, c'est normal. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, donc il faut qu'elle cuisine. Tu dis pas merci? Elle a fait quelque chose, dis-lui merci, je peux avoir un truc à boire parce que ici, on va s'étouffer avec vous, hein. Vous êtes en forme ce soir? Baruch Hashem. Nous, on voit tes paroles. Baruch Hashem. Eh ben, que ça continue, Bézat Hashem. Ce que je veux vous dire, c'est que, Baruch Hashem, écoutez, non, mais là, je vais répondre à Daniel. Moi, ce que je fais, c'est les Shem Shamaim, c'est un message d'amour que j'essaie de transmettre. Je suis pas plus grand que vous en Torah, je suis pas plus grand que vous en étant qui je suis. Moi, Baruch Hashem, Dieu, il m'a donné le verbe facile, on va dire. J'arrive à parler facilement. C'était pas toujours le cas, hein. À 16 ans, c'était pas ça, hein. Introverti, limite, non, ça c'était mon père qui croyait qu'il était homosexuel, mais bon, ça c'est pas grave. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu m'a donné la possibilité de partager cette Torah. Encore une fois, comme j'explique à chaque fois, on n'a pas besoin d'être rabbin
pour partager de la Torah. Parce que je ne suis pas rabbin, je ne suis pas rave, j'ai pas fait d'yeshiva, et pourtant je donne un cours toutes les semaines. Kol hakavod. Donc, Baruch Hashem, non! Chazak. Parce que c'est la Retzon Hashem, c'est tout. C'est ça le plus important, faire le Retzon Hashem. C'est ça le plus important. Bruto, netto, c'est ça. Il n'y a pas d'oseille en jeu, il n'y a pas de kavod en jeu, parce que ici, on n'est pas entre rave et élève, on est des amis qui partageons un bon moment ensemble, un bon moment de Torah depuis combien de temps? 6 ans maintenant? 6 ans, Baruch Hashem. Wow, 6 ans. 6 ans maintenant, Baruch Hashem. Et pour moi, je voulais vous dire quelque chose. C'est un miracle chaque semaine. C'est un miracle chaque semaine, parce que venir comme ça, pour moi, c'est un miracle. Et pour moi, c'est du carburant à 200% pour tout le reste de la semaine. Donc, je vous remercie pour ça. Ça, c'était la petite On te parenthèse. remercie aussi pour ça. C'est la petite parenthèse. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne qui est-ce qui tient le bâton. Qui est-ce qui tient le bâton? Et enfin, se retourner vers le bâton et dire, j'ai compris maintenant. J'ai compris ce que tu veux me dire. Et maintenant, je vais retenir le bâton et je vais faire ce que tu veux toi. Et de comprendre que quand on a la capacité de comprendre ce qu'on va à Kadosh Baruch Hu, et même si on tombe, même si on se trompe, même si on fait pas exactement ce qu'il faut, vous savez ce que j'ai lu hier, que quelqu'un qui fait, on l'avait déjà dit, que quelqu'un qui veut faire une mitzvah et qu'il en est empêché. Écoute bien ce que j'ai lu hier soir dans le Betsur Yaroum du Rav Yoram Abergel sur l'explication du Tanya. Écoutez bien ce que j'ai lu hier soir même. Il y a marqué là-bas, celui par exemple qui veut aller à la tefila le matin, d'accord? Il va à la tefila et le matin il se lève, il est dans un état lamentable. On dit pas qu'il a fait la fête hier et qu'il a une gueule de bois, on parle pas de ça, hein. Ou qu'il a dansé toute la nuit, le matin il se lève, il est déchiré, d'accord? On parle d'un mec qui se lève le matin, il a des maux de ventre pas possibles, il est pas bien, il a de la fièvre, lui il voulait aller à la tefila, mais s'il il va à la tefila, ça peut être dangereux pour lui. Dans le ciel, c'est noté aujourd'hui, ce monsieur, il était faire tefila avec Minyan. Mais t'as pas été! T'avais l'intention, t'as fait tout ce que tu pouvais pour faire, tu peux pas physiquement, c'est compté comme si tu avais été avec Minyan. Le mec, il veut aller au mikvé, d'accord, le matin, il a l'habitude, il va au mikvé avant la tefila, d'accord? Il s'est préparé, il est à l'heure, il est pas en retard le type, ok? Il a pris sa serviette, il a son abonnement, il arrive, il va au mikvé, il a pris sa bagnole, il arrive devant le mikvé fermé pour rénovation. Est-ce qu'il a pu se tremper? Non, il n'a pas pu se tremper. Dans le ciel, on lui compte comme s'il s'était trempé. Vous imaginez le niveau? C'est énorme. Donc c'est quoi le plus important? On parle pas d'un mec qui reste dans son fauteuil devant Netflix et qui dit j'ai l'intention de faire minyan, j'ai l'intention de faire une seouda pour Akadosh Baruch Hu, j'ai l'intention de rendre un Talmid Chacham heureux. Non, celui-là c'est un fou, d'accord? C'est comme le type il veut se marier et il fait rien pour. Comment tu veux qu'il se marie? C'est pas possible. Va faire un chidour, va trouver une meuf, va faire non les mecs. Et un jour, ma princesse viendra. Ça, c'est que dans les Disney, encore même aujourd'hui, ça n'existe plus. Fitech Tadlou, tu tombes, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu peux, et Dieu, il fait le reste. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut, pour ma part en tout cas, retenir de ce qui vient de se passer. Regarde qui tient le bâton et remet les choses à leur place, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de continuer dans notre chemin et d'avancer vers le Hémet, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin du Hémet. On a besoin de vivre notre Torah comme on l'a reçu à Shavuot. Parce que Shavuot, on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis Nahon, pour ceux qui ont suivi les petits cours. Mais Shavuot, c'est pas le don de la Torah il y a 3300 ans. 3333 ans. Le don de la Torah, il a eu lieu cette année. Mais celui qui reçoit la Torah, s'il la prend et qu'il la met dans une armoire, ça sert à rien. La Torah, c'est une Torah de vie, donc il faut la vivre. Et pour la vivre, il faut faire quoi? L'étudier. Parce que si tu l'étudies pas, comment tu veux la vivre? Tu l'étudies pas, comment tu veux faire les mitzvot? C'est pas possible. Donc, l'étude, comme on dit tous les matins qu'est-ce qu'on dit dans les matins dans notre prière? L'ilmod, la sot, comment on dit? Hein? Les lamelles, l'ilmod ou la sot, et kol livré ta motora techa. Tu dois l'apprendre, tu dois la vivre, tu dois la faire. C'est ça. Ou sinon, ça sert à rien. Ça s'appelle juste de la philosophie. Et la philosophie, c'est pas juif, mais grec. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils vont nous voulu faire? Éteindre la Torah, nous effacer, nous helléniser exactement. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et le courage de continuer de l'aliyat à Torah, Bezrat Hashem. Aliyat à Torah, c'est pas le samedi ou la semaine de monter à la Torah et de faire Asher Bachar Banu Mikol Amim Velatalanu et Torato. Ça c'est sympathique, hein, mais ça c'est du folklore. Aliyat à Torah, c'est de monter dans ton niveau de Torah. Si aujourd'hui tu mets tes tefilines en 5 minutes, demain, mets-les en 6 minutes.
Et le surlendemain, mets-les en 7 minutes. C'est ça que je veux dire. Mets l'intention, mets la kavana. Tu n'as pas le temps de mettre tes tefilines, l'honora. Tu es pris par tout ce que tu veux, tu as des excuses dans tout ce que tu veux. Mets les 5 minutes avec la kavana plutôt que 5 minutes à l'arrache. Tu peux pas aller faire mincha betzibour, fais mincha beyachid. D'accord? Tu as des problèmes pour aller à la synagogue pour X raisons. Pour X raisons. Ne reste pas dans ton lit sans faire ta tefila. Fais au moins ta tefila. Je donne pas d'excuses pour ne pas faire les choses, mais je veux dire, fais au moins ce que tu peux. Ne donne pas d'excuses pour pas faire au moins le minimum. Si tu fais pas une chose, tu fais pas exempt du reste. Voilà, t'es pas exempt du reste. C'est comme le type, il va dire, oh, tu vois, moi aujourd'hui, je dois aller en voyage d'affaires à la Baule et c'est compliqué, il n'y a pas de restaurant cachère, alors je vais manger un poisson dans un restaurant taref. Non, tu sais quoi, prends une boîte de thon et une pita ou une baguette, t'auras mangé, mais va pas manger taref. Parce qu'il faut savoir que le poisson que t'auras mangé dans le restaurant, même si le poisson il est cachère, t'auras mangé taref. Pourquoi? Bichoul goy, la casserole, qu'est-ce qu'il y a eu avant, le beurre qu'il a utilisé pour faire ton poisson, est-ce qu'il est cachère, est-ce qu'il a pas rajouté du sado? Parce que vous savez, il y a un truc qui est formidable chez les goyim, surtout chez les Français. J'ai jamais compris pourquoi ils mélangeaient le poisson et la viande, et le lait et ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans une sauce, par exemple, du bœuf, des crustacés et du beurre. Waouh! Bah là, t'as tout gagné parce que ça, c'est un issour moukhlat, parce que t'as tout gagné. C'est bichoul goy, basar vechalav et shratzim. T'as tout gagné, T'as mangé ta rêve, laisse tomber. Donc, prends une boîte de thon, d'accord? C'est vrai que ce soir-là, t'auras pas mangé la prière de ta femme. C'est pas grave. Prends une baguette, une boîte de thon, hop, t'as mangé. C'est vrai que c'est un peu lourd, t'as du mal à le digérer, mais au moins, t'as mangé cachère la méadrine. T'as mangé cachère la méadrine. Et là, au moins, t'as fait une mitzvah. Donc, au moins, tu peux pas, prends des précautions et prends des initiatives. Ce qu'il aime à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on prenne des initiatives. Comme c'est marqué encore une fois, excusez-moi, je fais beaucoup de petites parenthèses aujourd'hui, mais comme d'habitude, c'est spontané. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est pas de moi, c'est marqué, c'est nos sages. Tout ce que je vous dis, c'est pas de moi. Moi, je suis juste un perroquet qui répète les choses. Dans le Pirkei Avot, il y a marqué où il n'y a pas d'homme. Vous connaissez pas la suite? Il n'y a pas de vie. Sois un homme. Sois un homme. Je crois que c'est Hillel Azaken qui dit ça. Où il n'y a pas d'homme, tu te dois d'être un homme. Ça veut dire quoi? Demain, tu vas dans une ville de province, d'accord? Il y a une petite synagogue. Et il y a que des gens qui sont un peu loin. Mais Baruch Hashem, il y a un minyan. Ils savent pas très bien lire. Il y a personne qui fait le chazan. Fais chazan. T'es pas au top, c'est pas lire, c'est pas grave. Fais chazan. Fais chazan. Il y a personne pour aller ouvrir la synagogue. Prends les clés, vas-y. Où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Ça va dire, tu comprends, chas v'shalom, c'est de la gava de faire le minyan. Crève. Crève. Fais le minyan. Arrête de dire des conneries. C'est comme si demain, Lohalinou, tu es dans la rue, d'accord? D'accord? Il y a un mec, Lohalinou, il fait un infarctus. Il y a un médecin qui passe. Et on lui dit, vous êtes médecin? Il dit, oui. Vous pouvez faire les premiers soins le temps qu'on appelle l'ambulance. Qui je suis? Je suis personne, moi, je suis rien, je ne peux pas m'occuper de lui. Mais crève, t'es médecin! Fais-lui les premiers soins! Si tu lui fais les premiers soins, il va vivre! Si tu lui fais pas les premiers soins, c'est sûr qu'il va crever. Bah c'est pareil, au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Parce qu'il y a la mort de l'homme, mais il y a la mort de l'âme. Et aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, la mort de l'âme, elle est dramatique. Parce que malheureusement, entre l'assimilation, entre les gens qui font rien, d'accord? Pourquoi? Pour X raisons. Bah, ça les saoule. Ils préfèrent YouTube. C'est pas leur kiff. Ils n'ont pas été éduqués là-dedans. X raisons et on reproche à personne. On va prier Bezrat Hashem pour qu'il fasse tchouva. Mais vous pouvez dire amen, c'est pas grave. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a la mort de l'âme. Et si on arrive à faire vibrer l'âme d'un juif, elle est jamais éteinte. Et c'est notre devoir à tous. Pas à moi, Shmuel, le mardi soir, à nous tous autour de cette table, et à nous tous en tant que juifs, de faire vibrer l'âme de notre prochain. Pourquoi? Pour pouvoir être comme à Shavuot, Am Echad, Imlev Echad, et recevoir quoi? Matan Torah. Mais Matan Torah, il est déjà passé. Vous croyez que Dieu va encore redonner la Torah? Non. Mais il fera venir le Mashiach. Et le Mashiach, c'est quoi? C'est non seulement le dévoilement du Mashiach, donc le rédempteur final, mais de la Shrina sur terre. Donc c'est très important. Et n'attends pas des autres qui fassent les choses. Je vais finir sur ce sujet-là par une histoire très sympathique.
il y avait un jour, dans une communauté, 2 synagogues. Une très riche et une très pauvre. Et on était à l'aube de Simchat Torah. Et vous savez qu'à Simchat Torah, il y a une mitzvah de boire un petit peu pour être joyeux. Comme à Purim, il y a une mitzvah de boire pour être joyeux. Loa de Loyada pour Simchat Torah, mais il y a une mitzvah quand même de prendre un coup pour faire les chaim et pour sentir un petit peu la gacha de la Simcha de la Torah. Parce que vous savez qu'on boit un petit coup, ça donne un petit peu de kiff et ça donne envie de danser. On parle pas de bourrer, attention. Et Se lâcher un petit peu. se lâche un petit peu, mais toujours dans la halakha. Et Pas maintenant danser sur la table. à l'époque, c'était en Russie. Et vous savez qu'en Russie, ils buvaient de la vodka. Et les riches avaient décidé de remplir un grand tonneau de vodka pour Simchat Torah. Et que chacun, après, pendant les danses, la cafote et tout ça, il viendrait avec les petits verres, vous savez, les petits verres, Les shots. les petits verres d'apéritif, venir se servir un petit peu de vodka, faire les chaim et danser avec la Torah. Et comme ça, tout le monde peut profiter. Et ils avaient décidé en fait de mettre en commun un pot, donc chacun il viendrait, il mettrait une bouteille de vodka, il déverserait une bouteille de vodka, pour en fait que ce soit la simcha pour tout le monde. Et les pauvres ils ont dit tiens c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est pas une mauvaise idée. Nous on est pauvres, au lieu de venir amener chacun une bouteille, ce qu'on va faire jusqu'à Simchat Torah, on a quelques moments, on a un bon moment avant ça, on viendra et chacun de nous mettra un verre de vodka. Pour que Bezrat Hashem quand Simchat Torah elle arrive, le tonneau soit plein et qu'on puisse faire Simchat Torah avec les chaim comme il se doit. Alors tout le monde dit, waouh, c'est une bonne idée, c'est vrai, bon, encore un verre ça va, c'est pas beaucoup d'argent, on peut se débrouiller pour faire un verre par semaine. On serre un peu la ceinture pour que la fête elle soit extraordinaire cette année. Tout le monde décide à l'unanimité, Baruch Hashem, ok. Ils sont contents, le jour de Simchat Torah arrive, les riches ils font leur fête, donc bien sûr, profusion, vodka, petit four, ils ont tout amené, la totale. Et les pauvres, ils vont, ils se servent tous la vodka, tous se servent, et au moment, les chaim, et tout le monde, hey, shtak, ils boivent, et tout le monde à ce moment-là, ils crachent. C'était de l'eau. En fait, chacun, il avait amené un verre d'eau, et il avait dit, c'est pas grave, si moi j'amène un verre d'eau, parce que dans la multitude des verres de vodka, ça va se mélanger. Mais en fait, comme tous ils ont pensé comme ça, il y avait que de l'eau dans le fût. C'est comme le 11e dans une Donc c'est dans une exactement ça aujourd'hui. Qu'on soit pas celui qui ramène le verre d'eau, mais qu'on soit celui qui ramène le verre de l'Echaïm. C'est comme le 11e du Nian. Non, je connais pas C'est celle-là. pas le 11e du Non, Nian. c'est quoi le 11e du Nian? C'est une choule. Tous les matins, ils sont 10 piles. Ils savent très bien, chacun, ils savent très bien que s'il y en a un qui vient pas, il n'y a pas de bien. Un matin, ils se lèvent. Un mec qui vient, on sait où. Ils sont 11. Oh, bon, Hachem. Bon, Hachem, c'est bien, machin, il vient me voir. Je viens d'emménager là et tout, très bien. Et le lendemain, ils viennent plus. Le lendemain, il était tout seul. C'est ça le Inyan, c'est qu'aujourd'hui, on est tenu, C'est une métaphore. on est tenu d'être là pour chacun et pour accueillir du Baruch Hu Bezrat Hashem. Allez, on continue notre moussard, notre midrash, pardon. Midrash extraordinaire de chez Iboud Mitzraïm, l'esclavage en Égypte. Le rêve de Paro aujourd'hui. Paro, il a fait un rêve. Un soir, Pharaon, il fait un rêve. Et un rêve très bizarre. Dans son rêve, il est assis sur son trône. Devant lui, il y a un vieux qui se tient et il tient dans sa main une balance. Une grande balance. C'est pas le Père Noël, le vieux. D'accord? C'est un vieux monsieur. Et le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le trône du roi et il le met sur une des balances, sur une des, comment on appelle ça? Un plateau. Un plateau de la balance. Et il prend tous les anciens de l'Égypte et tous les ministres de l'Égypte et tous les gens importants de l'Égypte et il les met au même endroit qu'il y a le trône de Pharaon. Et sur l'autre côté, l'autre plateau de la balance, il met un tout petit mouton. Un mouton. D'accord? Ben, vous voyez ce que c'est un mouton? T'es là avec nous aujourd'hui? Ouais, je suis Ça là. va, t'as l'air un peu fatigué. Moi Ouais, aussi, j'ai moi le aussi tu me diras, je te comprends. Je comprends, moi aussi, je t'assure, j'ai travaillé. Et un truc de fou qui se passe dans le rêve de Pharaon. Il y a plus de 100 personnes d'un côté de la balance et de l'autre côté on a un mouton. Et qu'est-ce qui se passe?
le plateau où se trouve le petit mouton, il est plus lourd que le plateau où se trouvent tous les Égyptiens. Et donc la balance, elle pense du côté Des moutons. du mouton. Et Paro, il est BLM, il est Ishtomem, il est surpris, complètement abasourdi. Et il demande, est-ce qu'il est possible, bon, bien sûr il rêve, hein, n'oubliez pas, hein. On reprend l'histoire, il est dans son rêve. Il demande, est-ce qu'il est possible qu'un petit mouton, il soit plus lourd et qu'il fasse penser la balance plus que un nombre important d'hommes? Et le rêve se finit. C'est un rêve de ouf quand même, hein. Déjà, la première fois, puisqu'on dit que c'est le même, si on dit que c'est le même, il a rêvé de cette vache rousse, cette vache grosse et cette vache maigre, et cet épi gras et cet épi maigre. Il y en a qui disent que c'est le même pharaon, hein, le même, à l'identique, que Yosef va lui donner ses rêves. Ah, là, on parle après. Il y en a qui disent que c'est le même. Après Yosef, on est au début de l'esclavage. C'est un grand rêveur. Peut-être qu'il fumait des trucs pas très, Ah, c'est possible. peut-être aussi. J'ai entendu qu'il y avait des bons trucs à Sinaï. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de, Ouais, il y c'est avait vrai, beaucoup en de plus. drogue. Il y avait beaucoup de drogue, il y avait Pourquoi il y en a pas, non. beaucoup d'hallucinogènes. Non. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. pas ici. Alors, le matin, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. C'est le cas de le dire. Il est maintenant. Baboker, Les côtes de mouton. il se lève et il a appelé ses ministres et il leur a raconté son rêve bizarre. Il leur a demandé, je vous en prie, éclairez-moi, dites-moi qu'est-ce que veut dire mon rêve. Et dans les personnes importantes qu'il a fait venir, dans ses ministres, il y a un type, un rachat, un pourri, mais jusqu'à la moelle, qui s'appelle Bilam, qui était là. Et il lui dit, j'ai la solution, te casse pas, je vais te dire ce qu'il en est. Il lui dit, la solution de ton rêve, mon roi, c'est pas seulement un rêve, c'est une prophétie. Qui c'était Bilam? C'était le prophète des nations. C'était l'équivalent. Le prophète des nations, c'est-à-dire que dans le Ham Israël, le prophète c'était Moshe Rabbeinu. Pour pas que les nations du monde soient jalouses, Dieu leur a donné aussi un prophète qui s'appelait Bilham. Mais au lieu de mettre ses forces dans la pureté, il les a mis dans l'impureté. Donc c'était un tordu qui avait comme épouse son ânesse. Shrek, tu le connais celui-là? Non. Tu connais pas Shrek? Ouais, je connais Un, Shrek, deux, le trois. film. Ouais. Bah c'est le même. Voilà. Il était vert aussi. Mais lui il était pas avec Fiona, il était avec l'ânesse. Il était aveugle, dans aveugle. Ouais, il était borgne en plus. C'était un Qui est Bilam. quoi. Bilam, c'était un tordu. C'était comme le sorcier de... Un tordu, tu comprends? Genre Comme Jafar, quoi. voilà, comme Jafar ou comment il s'appelle l'autre? Père Fouras, à Fort Boyard. Ouais, voilà. Je sais pas s'il y avait pas qui venait avec lui. Mais bon, faut bien rigoler un petit peu quand même. Il payait demi-place au cinéma. Il lui a dit, ouais, c'est ça. Il lui a dit, mon roi, c'est pas seulement un rêve, c'est une prophétie qui aura lieu dans quelques années. Il lui a dit, dans quelques temps, il va naître chez les Juifs un enfant qui va détruire l'Égypte. Il va tuer un nombre incalculable comment on appelle ça? D'Égyptiens. Et il va sortir le peuple de l'Égypte, le peuple juif de l'Égypte. Je te donne comme conseil, mon roi, de prendre les mesures pour éviter de vivre une telle tragédie. D'accord? Le roi, il lui dit donc Pharaon, Paro, le rachat, le sorcier, celui qu'on dit qui faisait 50 cm. Hitler. Pire que Hitler. Puisque Hitler, il s'est inspiré de Pharaon, que tu saches. Et tu peux voir, hein, les similitudes de la Torah et la Shoah, c'est impressionnant quand tu étudies dans le texte. Hein. Je te parle pas de Midrash, hein, je te parle dans le texte. Hein. C'est horrible. Écoutez bien, il lui dit ce 50 cm, donc ce passe-partout là de Pharaon, il lui dit... On peut dire Bilam, c'était Eichmann, quoi. À peu près, ouais. Ouais. Il lui dit, alors mon bras droit, Ahmad, il lui dit, ou Salam Hussein, ou qui tu veux, appelle-le comme tu veux, nous on l'appelle Bilam. Il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire au peuple d'Israël, mis à part de leur donner des travaux difficiles, d'accord, et leur ajouter de la souffrance, pour qu'ils puissent pas en fait sortir de ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour
Éviter qu'un tel drame, il arrive au peuple d'Égypte. Et Bilam, il lui a dit une chose sympathique. Il lui a fait part, en fait, de la solution finale à l'époque de l'Égypte. Comme disait Patrick tout à l'heure, un éternel recours. Il n'y a rien de nouveau. Comment il dit? Aoud, comment il dit en... Aouda Soto. Bilam, il a dit au roi, écoutez bien. Il lui a dit que Akadosh Baruch Hu, que le roi, il envoie faire venir tous ces grands, tous ces intelligents, tous ces khartoumim pour qu'ils lui donnent leur avis. Et une fois qu'ils t'auront donné leur avis, je te donnerai la solution. C'est pas de la gava, ça. C'est pas de l'orgueil. Il a dit à Pharaon, regarde, tous tes magiciens, tous tes conseillers, tous tes hababas, fais-les venir, demande-leur quoi faire. Et une fois qu'ils seront tous passés devant toi, moi je te donnerai la solution. Et la solution, on la verra la semaine prochaine si Dieu veut. Bon, vous la connaissez la solution. Il leur a dit, tu les jettes tous dans le Nil. Dans le Nil. Mais est-ce qu'il a jeté que des Égyptiens, que des Israéliens, que des Juifs? Non, il a jeté aussi des Égyptiens. Ah oui. Ah, vous saviez pas ça? Alors je vous la raconte un petit peu, je vous la fais un petit peu le midrash de la semaine prochaine. Le midrash, un des midrash nous dit que Bilam, il a dit à Pharaon, il lui a dit par contre j'ai un problème. Il lui a dit, je sais pas par contre si le libérateur des Juifs il va venir des Égyptiens, il va être égyptien ou va être juif. Pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'humour, vous le savez ou pas? Beaucoup quoi? Dieu, il a beaucoup d'humour, il est très taquin. Dieu, il est très... L'humour est juif, on le sait bien, hein. Dieu, il a dit à Pharaon, toi, tu as décidé d'annihiler mon peuple, et moi, je vais mettre le libérateur dans ta maison. Non seulement il va vivre dans ta maison, mais c'est toi qui vas le faire grandir sur tes genoux. Ta propre fille, elle va aller sauver le libérateur, et elle va te l'amener à la maison, et tu vas l'embrasser, et tu vas en faire un prince d'Égypte. L'histoire du film et du dessin animé, c'est pas que un délire de Cécile B2000 ou de DreamWorks. Moshe, il était prince d'Égypte. Donc c'est pour ça que Bilam, il lui a dit, je sais pas si c'est un Égyptien ou je sais pas si c'est un Juif, le libérateur. Pharaon, il a dit, tu sais quoi? Pas de problème, on prend pas de risque. Tous les nouveau-nés à venir, Égyptiens ou Juifs, tu les jettes dans le Nil. Donc c'était un grand malade en fait, ce Pharaon. Bref. Comment? Il en avait rien à faire. Le but, le Inyan, c'était quoi? Qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah? Qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah de Pessah, qu'on lit toutes les années? Si Dieu nous avait fait sortir, on serait encore esclaves en Égypte. Et comment, en fait, il il a donné beaucoup sort. de respect, par exemple, pour Joseph, qui était juif. C'était très bonne question. Très bonne question. Il a une très bonne question, Nathan. Il nous dit, pourquoi est-ce que Pharaon, si on dit que c'est le même, hein, on reste dans l'Inyan du Midrash qui nous dit que c'était le même Pharaon. Pourquoi est-ce que, à Yosef, il le place en tant que vice-roi d'Égypte, il le respecte, il lui donne les clés du royaume, alors que Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, arrête de me casser la tête, et je libérerai pas le peuple. Ouais. Non, c'est simple. À partir du moment où ça sert ses intérêts, le goy, il est d'accord de prendre le juif sous son épaule. Bah oui. Non, pas sous son épaule, sous son aile. Qu'est-ce qu'il lui dit Yosef? Il lui dit, écoute, il va y avoir une famine. Tu sais quoi? Prends quelqu'un de bien pour qu'il mette les récoltes de côté. Bah, Pharaon dit, ouais, t'as raison. Toi, t'es intelligent, je vais te prendre et tu vas mettre les récoltes de côté. Ça sert ses intérêts? Oui. Mais Moshe lui dit, tu sais quoi? Toute ta main d'œuvre, là, qui refait Pitom et Ramsès, laisse-la partir. Pharaon lui dit, bien sûr, tu sais quoi, ma main d'œuvre gratos, je vais la laisser partir. Ça sert ses intérêts ou ça te dessert ses intérêts? Ça dessert, donc il dit, non, je veux pas, crève! Dieu, je le connais pas, il lui dit à Moshe. Il lui dit, je le connais pas, il lui dit, j'en ai rien à faire. Je connais pas ton Dieu. Il lui dit, tu crois que je vais perdre ma main d'œuvre gratos? Il lui dit, t'as craqué, Moshe. Il lui dit, qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui? Il lui dit, tu crois qu'on va laisser partir des esclaves? Il lui dit, qu'est-ce que t'as fumé aujourd'hui? Il lui dit, franchement, tu m'aurais dit, je veux bien, bon, donne-leur un jour de congé. Allez, Naguide, je veux bien leur donner un petit bout de gâteau en plus, mais tu me dis de les libérer? Non, ça m'intéresse pas. Mais Moshe, ça l'intéresse, Yosef, ça l'intéresse. On te dit,
Je vais venir, je vais t'aider. Même Louis XIV, il avait un conseiller juif. Le roi de Hollande, il avait un conseiller juif. Rambam, c'était le médecin du sultan d'Égypte. Et le conseiller aussi. Et le conseiller. Mais oui, mais tant que ça sert leur intérêt, il n'y a pas de problème. sûr, ça. Mais dès que ça dessert leur intérêt, ça les intéresse Ça pas. va très bien que Joseph aurait pu devenir pharaon aussi. Et Yosef aurait dû devenir pharaon à la Il a mis base. Premier ministre, il dit comme ça, il va. Pourquoi il avait premier ministre? savait Parce que qu'il était Yosef, il avait gentil. une langue en plus que... Et comment Yosef- il est pas devenu à la fin? Parce que Yosef, il avait une langue en plus que Pharaon, donc il aurait dû devenir Pharaon. Il lui a dit, promets que tu ne deviendras pas Pharaon et tu diras jamais que tu parles une langue de plus que moi. Et Yosef, il lui a promis. C'est pour ça qu'il a pu aller enterrer son père, Yaakov, en Israël, en lui disant, j'ai promis à mon père, donc comme je t'ai promis de fermer ma bouche pour pas dire que je suis plus haut que toi, j'ai promis à mon père. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Pharaon? Allez, vas-y, ferme-la et va enterrer ton père. Non, mais si tu regardes bien le texte, c'est énorme, hein. Pharaon, il voulait pas que Yaakov sorte d'Égypte. C'était la bracha, Yaakov. Le tzaddik, même mort, il donne la bracha. Vous avez pas lu l'histoire de la semaine dernière? Dans le feuillet? Avec Rav Ovadia Yosef? Vous avez pas vu cette histoire? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est des histoires magnifiques, Rav Ovadia Yosef. Eh ben, lisez sur PDF, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Samedi. Non, mais tu peux le lire jeudi, je l'envoie jeudi. Rav Ovadia Yosef. Un jour, il y a une veuve qui va le voir. Il y a une veuve qui va le Je la voir. connais l'histoire. Et elle lui dit, Kvod Arav, j'ai pas d'oseille. J'ai plusieurs enfants, j'ai pas d'oseille. Et il lui dit, écoute ma fille, je vais t'aider pendant, t'inquiète pas, je vais t'aider. Tous les mois, tu viens me voir. Par contre, tu parles à personne. Tous les mois, tu recevras une enveloppe de ma part. Ok? Rav Ovadia Yosef pendant 7 ans. Écoute, Patrick, c'est l'histoire de la semaine dernière. Pendant 7 ans, Rav Ovadia Yosef, tous les mois, il donne une enveloppe à la nana. Il lui donne une enveloppe tous les mois pour qu'elle puisse pourvoir aux besoins de sa famille. Malheureusement, Rav Ovadia Yosef, Niftar, un Hasson Gadol dans l'âme Israël, on perd le Gadol Ador. Et elle perd le Gadol Ador, et elle perd aussi son bienfaiteur, celui qui la nourrit tous les mois. Qu'est-ce que je vais faire? 1 mois, 2 mois, quelques mois, elle en peut plus, la femme. Elle s'étouffe, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais aller sur la tombe de Rav Ovadia Yosef et je vais prier. Elle habite à Elad, la nana, hein. Imaginez le trajet. 1h30 de bus. Oui, non, tiens, Rav Ovadia Yosef, il est enterré à Yerushalayim, à Géoula, il me semble. Elle arrive là-bas, après 1h30 de route, elle déverse tous ses pleurs sur la tombe de Rav Ovadia Yosef et lui dit, écoute, Maran, votre tu m'as aidé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, et tous les mois, il lui donnait de sa propre oseille, hein. Tu m'as aidé, maintenant que t'es plus là, je sais plus quoi faire. Et elle récite des prières, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Elle rentre chez elle. Donc elle a passé la journée à pleurer sur la tombe de Rav Ovadia Yosef. 1h30 aller, 1h30 retour. Elle rentre chez elle, la meuf, elle est démontée. Ça se comprend. Problème, la tête, pas bien, le voyage, les pleurs, ça épuise. Elle rentre chez elle, elle s'assoit sur le fauteuil. Ni elle se déshabille, ni elle mange, rien, piette. Elle s'écroule sur le fauteuil. Elle s'endort et elle rêve de Rav Ovadia Yosef. Et Rav Ovadia Yosef, il lui dit quoi? Il lui dit, ma fille, il lui dit, comme je t'ai aidé de mon vivant, je vais t'aider du monde à venir. Il lui dit, jeudi, il y aura une Brit Mila à Jérusalem. Je veux que tu ailles là-bas. À 11h, la Brit Mila aura lieu. Tu vas là-bas à 11h. Là-bas, tu vas demander, après la Brit, tu vas demander à voir Monsieur Saadoun. Tu vas aller voir Monsieur Saadoun et tu vas dire, le Rav Ovadia Yosef m'a envoyé pour que tu m'aides dans ma situation précaire. Et tu vas voir, il va t'aider. Elle finit de rêver, elle se réveille. Comment elle se réveille? Elle avait un verre d'eau dans la main quand elle était rentrée chez elle. C'est une vraie Elle histoire? fait, ouais, c'est une vraie histoire. Non, je te raconte des conneries. Non, je sais Non, pas, c'est une mais- vraie histoire. Et l'autre. Alors, tu peux leur demander, il y a 6 ans à peu près, en général, quand je raconte une histoire, c'est une histoire qui est vraie. D'accord? Ou quand je dis c'est un exemple, je dis c'est un machal. Ouais. D'accord? C'est une histoire vraie, hein, vécue, hein, c'est la nana qui raconte. Et c'est dans la biographie de Rav Ovadia. Et, en fait, elle avait un verre d'eau, elle était rentrée chez elle, s'est servi un verre d'eau, elle se réveille parce qu'elle se fait renverser le verre d'eau sur elle. Elle se réveille par le verre d'eau, et elle lui dit, bon, je suis fatiguée, j'ai passé la journée sur le quai vert de Rav Ovadia, c'est normal, j'ai la tête pleine, j'ai pensé à Rav Ovadia, c'est normal que j'ai rêvé de lui. Comme on sait très bien, on rêve de ce qu'on a vécu la journée. D'accord? En général, on rêve pas d'un éléphant rose qui passe dans une aiguille. D'accord? T'as eu un problème avec ton patron, tu vas arriver que t'es viré. On connaît ça. Bref.
Elle va se mettre au lit tranquillement. Et elle s'endort et elle rêve du Rav Ovadia Yosef. Il lui dit, ma fille, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Jeudi, à 11h, je veux que t'ailles à la salle, il y aura une Brit Mila, tu vas là. Il lui a dit, je t'ai pas laissé tomber quand tu étais en vie, je ne te laisserai pas tomber. Maintenant que je suis dans le monde à venir, tu peux compter sur moi. Le lendemain, elle se réveille, elle dit 2 fois, c'est une chazaka, c'est pas possible, Rav Ovadia Yosef que je vois, c'est pas Stam que je le vois. Elle prend le bus, 1h30 de route, elle arrive là-bas à Jérusalem, elle se rend à 11h pile dans la salle, il y avait bien Monsieur Saadou. il y avait bien une Brit ouais, Mila. Elle attend la Brit Mila, à la fin de la Brit Mila, elle demande, est-ce que vous connaissez un certain Monsieur Saadoun? Monsieur Saadoun, c'est qui? C'est celui, en fait, qui faisait la retransmission par satellite du cours en direct du Rav Ovadia Yosef le samedi soir. C'était quelqu'un qui avait de l'oseille, tu vois. C'était un philanthrope. Et elle demande, vous connaissez Monsieur Saadoun, et un des Meltsar, des serveurs. Non, des serveurs lui dit, oui, regarde là-bas, c'est lui, Monsieur Saadoun. Elle va voir Monsieur Saadoun, elle lui dit, Monsieur Saadoun, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Alors lui, il lui dit, bien sûr, madame, que je puisse faire pour vous? Elle lui dit, écoutez, je vous en supplie, ne me prenez pas pour une timbrée, ne me prenez pas pour une arriviste ou une folle, laissez-moi vous raconter mon histoire jusqu'à la fin, et après, avisez. Elle lui dit, voilà, je suis une veuve, elle lui fait un petit peu le topo rapide de son histoire, elle lui dit, et hier soir, j'ai rêvé de Rav Ovadia Yosef, il est venu dans un rêve, il m'a dit, écoute, va tel jour, telle heure, à la salle, telle, pour la Brit Mila, là-bas, il y aura Monsieur Saadoun, tu vas lui demander de m'aider pour mes finances, et Monsieur Saadoun va m'aider. Monsieur Saadoun, il entend ça, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Saadoun? Il tombe dans les pommes. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui avez fait quelque chose, madame? Non, monsieur, je lui ai raconté mon histoire. Vous l'avez frappé, vous l'avez agressé. Non, désolé. Regardez, madame, attends, la meuf, elle a la peau sur les doigts, elle a rien fait. Monsieur Saadoun, après lui avoir mis quelques baffes, il se réveille. Dans la salle, il y avait Rav Elbaz. Vous connaissez Rav Elbaz? Non. Gaon, un tzaddik qui est Sodolam, qui est vivant aujourd'hui. Rav Elbaz de Yerushalayim. Il a une yeshiva à Yerushalayim. Si vous avez l'occasion d'aller faire les slichot chez Rav Elbaz, c'est, comment vous dire? T'as l'impression d'être au Beth Amikdash. C'est une salle immense comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois. C'est une salle immense. À minuit et demi, il fait les slichot. Ouais. C'est rempli. T'es serré comme une saucisse, d'accord? Mais t'as une gdoucha exceptionnelle, d'accord? Exceptionnelle. Et Rav Elbaz, c'est un gaon, gadol, kadosh. Si vous pouvez recevoir une bracha de lui, il est vivant, hein. Et il va voir, ce monsieur Saadoun, il va voir Rav Elbaz, il lui dit, écoute, Vodara, faut que je te parle. Il lui dit, vas-y, assis-toi. Faut que je te parle. Vous connaissez la chanson ou pas? Non, tu connais pas, toi. Non. T'es pas assez français, c'est pour ça. Il lui dit, assis-toi, vas-y, explique-moi. Il lui dit, écoute. Ah, c'est ça, faut que je... Ouais. Cette femme-là, elle est venue, elle m'a raconté, elle m'a ta. Il lui dit, Vodara, il y a quelques jours, il faut que tu saches que moi aussi, j'ai rêvé de Rav Ovadia Yosef. Je suis là aujourd'hui, monsieur Saadoun, il raconte, hein, il dit, j'ai aucun rapport avec les parents de la Brite. J'ai aucun rapport avec cette Brite. Je connais personne ici. Je connais personne. À part toi, Rav, je connais personne. Le Rav Ovadia Yosef, il m'a dit, tu vas aller jeudi à 11h, tel Brite là, il y a une femme qui va venir et tu vas l'aider. Wow. Le Rav, il lui dit, si c'est, tu vois, t'as rêvé. Elle a rêvé en plus de fois. C'est une chazaka, 3 fois. T'es obligé de l'aider. Le Rav, il lui dit, écoutez bien, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis les tzadikim, même de leur mort, ils sont encore plus vivants qu'après, parce qu'ils sont plus limités, puisqu'ils n'ont plus leur enveloppe charnelle. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit combien il vous donnait, Rav Ovadia Yosef. Alors la dame, elle dit, il me donnait tant par mois. Il lui dit, regardez, écoutez-moi bien. Je vais vous donner tant. Le montant que Rav Ovadia vous donner, je vous le donne. Et je le double. La première partie, c'est Rav Ovadia Yosef qui vous le donne. Et la deuxième partie, c'est moi qui vous le donne. Wow. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, il aide encore ce monsieur-là. Ouais. Donc les tzadikim, même après leur mort, ils sont encore plus vivants. Baruch Hashem. Et Rav Elbaz, il s'appelle comme ça, Rav Elbaz? Ouais, Rav Elbaz. Rav Reuven Elbaz. Reuven Elbaz. Et ça, c'est pour la petite histoire. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Pourquoi j'en sais plus. Bref, c'est pas grave, je devais vous raconter cette histoire. Maintenant, pour finir le cours, je voudrais que on parle d'une chose très importante qui nous concerne
très fort aujourd'hui. Vous savez que dans la paracha de la semaine, la paracha qui est passée, on a parlé de la sota. La sota, c'est la femme qui est pas adultère, qui est soupçonnée d'adultère. Dans le doute. Dans le doute qu'elle était adultère et qu'elle a trompé son mari. Qu'est-ce qu'ils ont soupçonné d'adultère? Soupçonné, son mari, il pense qu'elle a été avec un autre mec. Elle est mariée et il pense qu'elle a été avec un autre Il mec. soit D'accord? jaloux. Il soit jaloux. Elle a été faire la fête avec un autre mec. Ok? Il la soupçonne seulement. Il n'a pas de preuves. Il la soupçonne. Il y a eu des témoins qui ont dit. Bref, il y a eu des témoins qui ont dit C'est bien expliqué. t'isole pas avec cet homme-là. Bref, si elle ne veut pas avouer pour X raison, jusqu'à qu'on la persuade, on l'a amené au Mishkan et au Beth Amikdash, on lui faisait boire l'eau lustrale, on écrivait en fait toute la paracha de Sota, donc on a lu dans la paracha de Nassau, on la mettait ensuite, on la grattait, on attendait que ça sèche, on la grattait, le parchemin, on le mettait dans de l'eau, on effaçait le nom de Dieu pour ça. Écoutez bien, c'était énorme, hein, parce que dans la paracha de Sota, il y a le Shem Hashem. Et on mettait dans l'eau, on mélangeait tout ça, et on lui faisait boire. Si elle avait trompé son mari, elle gonflait, son ventre gonflait, ses jambes Elle explose. ses jambes commençaient à gonfler et grossir, son ventre avançait comme si elle était enceinte, elle explosait et ses intestins tombaient par terre. Sympa comme mort ou pas? Voilà. Et par contre, si elle avait pas trompé son mari, on lui enlevait son kissouille devant tout le monde. On lui enlevait son kissouille devant tout le monde. Nos sages nous disent là-bas, Rachid dit, de là on apprend qu'une femme juive, sa couronne, c'est le kissouille. C'est énorme, énorme. Je l'ai lu comme ça samedi. Non, écoutez. Il faisait un rituel. Oui, un rituel, il a dénudé un peu, un truc de ouf. Il faisait. Oui, il avait une offrande, c'était tout un rituel. C'était une honte pour elle. Par contre, si elle avait pas fauté, étant donné qu'elle avait subi une honte énorme devant le Cohen, pas devant n'importe qui, hein. C'était pas n'importe qui lui faisait la sota, hein, c'est le Cohen. Et si par contre, écoutez bien, si elle avait pas fauté, si elle avait pas eu d'enfant, elle avait un enfant, tout de suite, dans l'année, et elle retrouvait sa jeunesse. Imaginez le truc de ouf, hein. Pour la boucha, elle retrouvait sa jeunesse. C'était énorme. Bref. Et quel rapport entre la sota et ce qu'on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, on peut se dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'histoire de la sota? C'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan, ça ne nous concerne pas du tout. Et si justement, dans la génération où on vit, ça nous concerne plus que jamais. Pourquoi? Aujourd'hui, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, il y a la libération des mœurs. Mai 68, l'homme est l'équivalent de la femme est l'équivalent de l'homme, les droits pour l'homme, les droits pour la femme travaille, le mari travaille, les congés paternité, les congés maternité. On est dans cette idée de... Ouais, c'est vrai, on est dans cette idée d'égalité et de partage des sexes et des rôles. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est que on voit dans beaucoup de sociétés, on mélange les hommes et les femmes. Et si la Torah nous a dit de pas mélanger les hommes et les femmes, c'est bien pour une raison. Si elle nous a dit que la femme doit être sanoua, d'accord, et donc elle est le milice de l'intérieur et que le mari est le milice de l'extérieur, c'est pour une raison. C'est pas n'importe comment. Et nos sages nous disent que, au jour d'aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est très intelligent. Comment est-ce qu'il va faire son tralouid? Par exemple, dans un call center, où, ça existe aujourd'hui beaucoup de call centers, malheureusement, et bien sûr, il y a une femme, une religieuse, d'accord, Tisouille Roche, Tsanoua, mère de famille, bien sous tout rapport, comme ça on dit ça, d'accord. Malheureusement, cette femme-là, Morbouna, son mari, il est un petit peu à l'ouest, il la considère pas. Quand elle fait à manger, elle lui dit c'est bon, bah tu vois que je mange, c'est bon alors, qu'est-ce que tu veux? C'est dégueulasse, je mangerai pas. Comme de la merde. D'accord? Je voulais pas dire ça. Ouais, excuse-moi. D'accord? Elle lui dit, chérie, tu peux m'aider à la douche des enfants, pourquoi t'as pas de main, tu peux pas le faire? Moi je travaille, j'ai que ça à faire. Un blata, on appelle ça en tunisien. D'accord? Un vrai Tunisien. Un vrai blata, d'accord? Et là-bas, il y a un mec, bon, sa femme, elle est gentille, elle lui fait à manger, mais ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, et puis c'est plus ça. Il y a plus elle est plus très, voilà, elle a plus beaucoup de libido. Quand il rentre, elle a mis son jogging, elle est un peu hala. Quand il la voit, il se dit, celle-là, c'est Madame Doubtfire, plutôt d'être
d'être Carla Bruni, j'en sais rien moi. Il dit bah un peu hamchou celle-là quoi. À chaque fois qu'il y a le vol qui fait, on dirait comment ça s'appelle? On dirait un épouvantail. Elle est rkika, à chaque fois que je lui parle, c'est Elle est chez le fer. Eh, monsieur une femme. Ah, tu te rends compte. Ouais, tu me rends compte que tu me saoules. Redemption, quoi. D'accord? Et puis un jour, celui-là, il se lève de sa place, et puis il va à la machine à café, et puis comme par hasard, elle aussi, elle vient à la machine à café. Bonjour, on se connaît, mais on n'a pas sympathisé. Et puis, comment ça va, comment tu trucs? Et puis de là, le Yetzirah, il dit, aïe, c'est de là, il y a moyen de les faire tomber. Mais attention, si je lui dis, tu sais quoi, celle-là, tu vas l'amener au Formule 1, celui-là, tu vas aller avec lui au Formule 1, il va jamais m'écouter. Ils vont jamais m'écouter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les brancher Torah. Je vais les brancher. Ah, t'as pas écouté le cours du Rav Intel, t'as pas écouté le cours. J'ai écouté une explication sur la paracha du Rav Intel cette semaine. Une merveille, tu devrais écouter. Ah ouais? Ah, à la machine à café, et elle va écouter. Chut, sympa ce Rav. Et le lendemain, le samedi d'après, après Shabbat, après avoir passé son Shabbat avec la Ramma, lui avec la gueule de Tisha B'Av. Oh, écoute, j'ai écouté le cours, il était magnifique. Ah, tu connais pas le Rav Intel? Ouais. Ouais, le Rav Intel, non, je suis pas Rav. Ouais, je sais. Ah oui, et tu connais, et j'ai écouté un moussard, vraiment. Et il parle, et après ça passe à WhatsApp, et de WhatsApp, ça passe aux vidéos, et des vidéos. Ça passe à comment tu vas aujourd'hui, et après je te charrie un petit peu. Ah, ça va, on est des amis. Et là, je te frôle le bras. Ah, Mechila, madame la tzadékette, et là ah, mais c'est pas grave. Ah ouais, et elle attend le SMS tous les jours, et son mari nous fait la gueule, et l'autre. Et l'autre. Mais quoi? Je pense, c'est une mitzvah de la rendre heureuse. Si elle est venue à la machine à café, c'est Mina Shamaim. Mais Yablata, tu veux en faire une sota? Tu veux en faire une sota pour 5 minutes? Tu veux que celle-là, elle soit soupçonnée d'adultère par son mari? Tu veux chazvé shalom de faire des mamzerim? Et comment il t'a branché les tzarara? Il t'a pas branché Talouid d'Ibiza. Il t'a branché sur la Torah. Il a utilisé la Torah pour te faire tomber. Pourquoi Yetzirah il est fort? Parce que Yetzirah il se renouvelle chaque jour. Et il faut savoir que il y a un truc qui est très important, c'est que aujourd'hui, à cause de la génération dans laquelle on vit, que tout est flouté, on va utiliser ça en disant c'est Mina Shamaim, ma femme ça va pas, mon mari ça va pas, c'est Mina Shamaim qu'on est ensemble. Mais il y a Blata. Est-ce que tu es au courant de la halacha? Si tu vas avec cette femme, qu'elle trompe son mari, et que toi tu trompes ta femme, non seulement elle est interdite à son mari, il est en l'âme, dès le moment où il le sait, il est obligé de divorcer. Obligé, hein, halakha, obligé. S'il ne sait pas, il peut continuer à vivre avec elle, mais c'est terrible ce que je vais vous dire, mais il faut savoir que si une femme elle trompe son mari, et qu'il le sait pas, donc il continue à être marié avec elle, qu'à chaque fois qu'il va avec elle, dans les cieux, pas ici, hein, dans les cieux, il crée un démon. Comme ça ils disent nos chachamim. Comme ça, il y a une avéra, puisqu'elle ne lui appartient plus. Parce qu'en fait, quand tu te maries, tu fais un kinyan. L'aktuba, c'est pas la femme qui la signe. C'est pas péjoratif. Chaz v'shalom de dire qu'on achète la femme. Chaz v'shalom, je suis pas en train de dire elle vaut 10 chameaux, ta femme ou la tienne elle vaut 5 chameaux. Je suis pas en train de dire ça. Chaz v'shalom. Quand on s'est marié, d'accord, on a fait un kinyan. Je sais pas si vous êtes au courant. Avant l'aktuba, vous avez fait un kinyan. Vous avez levé un stylo, vous avez levé quelque chose pour faire la kinyan. Quand vous avez rempli l'aktuba, où est-ce qu'il y a marqué que la femme elle doit signer? Nulle part. Nulle part que tu saches, hein. Ouais, tu t'engages à la nourrir, la blanchir, lui donner une maison. Elle s'engage à walou. C'est où l'égalité ici? Ni à te faire à manger, ni elle s'engage à te faire à manger, ni à te repasser tes chemises, ni à te donner des enfants. Elle s'engage à rien. Toi, tu t'engages à tout. D'accord? Mais elle t'appartient. Ça veut dire que ton mazal, il est en elle. On va pas rentrer dans les détails. C'est de la Kabbalah. Je vais pas rentrer là-dedans ce soir. Ouais, bien. Elle t'appartient au niveau de ton mazal. Dès le moment où elle est avec un autre homme, le mazal, il est pas goum. Elle t'appartient plus. Donc, à chaque fois que tu vas là avec elle, le mazal, il est talouid. Donc, t'étonnes pas, chal shalom, que t'aies plus de mazal. Que t'aies plus de parnassa, que t'aies plus d'atsacha. C'est la mort. La mort. Et à chaque fois, ça fait des talouid dans le shamaïm. Bon, elle sera punie, etc. Bon, à part si elle fait tchouva. Bref, la tchouva est possible même là-dedans.
Mais bon, faut pas arriver jusque-là. Donc pour 5 minutes, t'as interdit une femme à son mari. T'as risqué de faire un mamzer, parce que si elle tombe enceinte, c'est un mamzer. D'accord? Et non seulement ça, c'est que même si demain, elle divorce de son mari, que toi tu divorces de ta femme, elle t'est interdite. Elle t'est interdite! Tu peux pas te marier avec elle. À moins de mentir, bien sûr, Parce que c'est une source d'adultère. à moins, bien sûr, de mentir. Et une femme qui, écoutez bien, j'ai appris ça cette semaine, une femme qui a fait de l'adultère, d'accord, et que le beddin est au courant quand il y a le guet, par exemple, quand le mari va dire, je divorce, pourquoi tu divorces? Parce que madame a trompé, d'accord? C'est marqué dans son stick. Donc, quand elle va vouloir venir se marier, après, si c'est un beddin correct, hein, quand elle va vouloir venir se remarier derrière, ils vont dire au futur mari, mais madame, tu es une femme adultère. Mais là, tu lui sabres le... Oui, c'est comme ça, c'est la halakha, c'est pas de moi. C'est C'est pas de moi. Il va dire, on va dire au futur marié, est-ce que tu es sûr de vouloir, Je trouve ça correct. de vouloir t'engager avec une femme adultérienne? Comme ça, c'est pas de moi, Patrick. C'est correct, moi, je C'est trouve pas c'est de correct. moi. C'est Bref, il faut prévenir. faut prévenir. Eh, il y a un adage en français qui dit, vaut mieux prévenir que guérir. À bon entendeur, Mais non, salut. Non, mais je trouve ça correct. Bref. Tu sais que Je sais le pas. mari, enfin, J'ai jamais travaillé là. il passe pour un mentora et tout ça, c'est un voleur, J'ai jamais- un truc. Tu sais qu'il faut Bien sûr, Léo Khiyar. T'as l'obligation. Par exemple, dans un chidour, Dans un chidour, par exemple, si une femme a fait un chidour avec un homme, et tu sais, tu connais la jeune fille qui va se marier, d'accord? Et tu sais que le futur marié, d'accord? Celui-là, c'est un bandit. On ne dit pas qu'un mec qui a des défauts, parce que tout le monde a des défauts, d'accord? Tu sais que le mec, c'est un bandit. Tu sais que son ex-femme, par exemple, lui a fait prendre des crédits, d'accord? Il a fait prendre des crédits, il a rincé la meuf, d'accord? Il était pervers narcissique avec elle. Tu as le devoir d'avertir la future femme. Mais ça, c'est pas la shonara. Non, ça s'appelle, prévenir. C'est pas du lachonara. Mais attends, dis-moi, c'est, la meuf, Non, je trouve ça correct. mais la meuf, elle va au charbon, dis-moi. T'as raison, La meuf, elle va au charbon, T'as qu'est-ce qu'il y carrément a? raison. Moi, Elle va je se trouve ça retrouver avec des correct. dettes, elle va se retrouver avec un Bah problème oui. physique. Parce qu'il va se marier. Non, sérieux, je trouve Ce que ça je veux vous carrément dire, correct. Attends. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Non. le Inyan de Sota qu'on voit dans la paracha, il est pas rien. Et pourquoi est-ce qu'il est si fort que ça? Pourquoi est-ce que la femme, elle est si importante que ça? Pourquoi est-ce que, bon, un mari qui trompe sa femme, c'est interdit, c'est pas bien, mais si la femme, elle est d'accord, elle le pardonne, il a le droit de continuer à vivre avec elle. Par contre, une femme qui trompe son mari, que son mari est au courant, il est obligé de divorcer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la femme, c'est elle qui maintient les clés du judaïsme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit la femme dans la prière? Qu'est-ce qu'on dit nous le matin? Shilo Hasani Shas, Lo Hashani Avet, Shilo Hashani Goy. Elle, Shasani Kirsono, qui m'a fait comme sa volonté. C'est pour ça, comme on l'a dit au début du cours, à qui est-ce qui s'est adressé l'ange Gabriel quand il a voulu dire que Shimshon allait naître? À la mère, pas au père. Pourquoi? Parce que la mère, elle est en fait le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'elle est Kirsono, qui m'a fait comme sa volonté. Elle n'a pas de barrière. Le mari, on le voit bien. Nous, quand on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on doit faire? Se préparer. On doit se mettre les tefs. On doit faire la prière. Dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire les korbanot, souké des imra, ishtabar, kriyat shema pour arriver à la Hamida. Donc à la Hamida, c'est quoi? C'est le téléphone rouge avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Qu'est-ce qu'a fait la femme? Même pas la Hamida. Qu'est-ce qu'elle faisait nos grands-mères? Elle met la main sur la mezouza, elle allume 2 veilleuses. Oh, comment elle dit? Écoute, Rabbi, je t'en supplie, écoute ma prière. Oui ou non? Y a pas besoin. Écoute, Rabbi, ça marche direct. Combien de femmes elles ont fait leur enfant? Combien de femmes elles ont pas besoin de Midian? Combien de femmes en versant des larmes devant les bougies de sabbat, elles ont sauvé leur couple, elles ont sauvé leur enfant, elles ont sauvé leur enfant de l'assimilation, elles ont fait des enfants qui n'étaient pas dans les familles religieuses, des talmidei chachamim. Comment elles ont fait? Parce que la femme est plus grande que l'homme. Voilà pourquoi elle est interdite à son mari si elle le trompe. Pas parce qu'elle est différente ou pas parce qu'elle est l'égalité des sexes. Déjà, il n'y a pas d'égalité des sexes, ça c'est une bêtise monumentale. D'accord? Parce qu'il faut être clair. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Et même au niveau de la morphologie, un homme, il est chitzoni. Une femme, elle est pnimi. D'accord? Un homme, il est à l'extérieur. D'accord? Même comment il est constitué au niveau de son sexe. Faut être clair, faut dire les choses comme son d'homme, il est vers l'extérieur, et la femme, elle est vers l'intérieur. Et puis même au niveau de la relation entre un homme et une femme, l'homme, il est donneur, la femme, elle est receveur. Donc elle est vers Donc on est dans la netina et la netila, le don
et la réception. Donc c'est dans notre être, c'est comme ça, je veux dire, c'est pas les débiles qui sont une femme qui devient un homme qui devient une femme. Ça c'est des conneries. Parce que quoi qu'il arrive, sachez bien une chose, je l'ai appris cette semaine, on a fait la halachot de Rambam, d'accord? Je parle d'un juif, je parle pas un juif, un ben Torah qui fait la Isternala, qui devient une femme, il est obligé de mettre les tefilines tous les matins. C'est pas une femme pour la Torah, c'est un homme. Une femme qui devient un homme, le halénou, là, les trucs dégueulasses, il est obligé de faire les lois de la femme. Que ce soit clair, c'est comme un juif, oui. C'est les lois de la femme. Il est obligé de respecter. Il n'a pas de loi d'homme. Il met pas de tefilines, celui-là. C'est une femme. Un goy, c'est comme un juif qui se convertit au christianisme. C'est un juif. C'est un juif. Il est obligé de mettre des tefilines, il est obligé de faire Shabbat. C'est pas parce qu'il s'est converti. C'est la même chose. C'est la même chose, Patrick. Bon, il allait à l'église, au lieu d'aller à la synagogue, il va à l'église, c'est pareil. Non, il doit aller à la synagogue. Il est pas. S'il s'est converti. S'il s'est converti, même qu'il se soit converti dans le ciel, il a toujours sa Shabbat juive, il est obligé. Ah oui. Après, il y a d'autres niveaux. Je rentre pas là-dedans. Ce que je veux vous dire, c'est que un juif qui se convertit, il restera toujours juif. Les olam. On parle pas du niveau qu'il a perdu son âme parce que Mechatet Tarabim, qu'il a fait fauter les gens, qu'il a fait de la sorcellerie comme Yeshua, Shabbat Aizu. On parle pas de cela. Hein. On parle pas de cela. C'est fauteurs qu'on fait fauter. On parle pas de cela. Mais quand on parle d'un homme, Ploni, Almoni, d'accord, qui s'est dit un jour en se levant le matin, oh, moi, franchement, le judaïsme, ça me saoule, je trouve que c'est cool d'aller à l'église, je vais aller faire 2 Ave Marie, ils n'ont pas beaucoup d'interdictions. Voilà. Ouais. Et, il y a pas beaucoup d'interdictions. Oh, c'est cool, moi, je mange un bout de matzah et je bois un verre de vin, ça y est, je suis tranquille, de temps en temps, je vais dire au prêtre, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Donne 200 shekels et allez. Alors que les juifs, tu fais la tefila, Yom Kippour, allez, arrêtez de me saouler. Et Donc, celui-là, un verre de vin et un morceau de chips. Toute sa vie, il a pas mis les tefilines, il a fait une avéra. Il a pas fait Shabbat, il a fait une avéra. Même pour lui, il est chrétien, d'accord? Le tordu, d'accord, juif, homme, qui est devenu une femme tous les jours, parce qu'il a pas mis les tefilines, il a fait une avéra aussi. Donc l'homme reste un homme, et la femme reste une femme, aussi bien au niveau matériel que spirituel. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, pour réussir à avoir le da'at, et je vais finir là-dessus. Le da'at, c'est le savoir ultime. C'est la connaissance de l'être pour arriver au niveau, en fait, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué quoi dans la paracha Bereshit? Que l'homme devra quitter son père et sa mère pour se rapprocher de sa femme, je la fais en français directement, pour se rapprocher de sa femme, pour faire Bassar Echad, un seul être. Vous connaissez toute cette histoire, donc ça s'appelle le mariage. Mais à quoi ça sert tout ça? Tout simplement que l'homme, en fait, il est chorma, dans sa sphère spirituelle, il est chorma, et la femme, elle est bina, d'accord? Et la femme, elle peut pas être chorma, et l'homme, il peut pas être bina. Bien sûr, on en a une partie, mais puisqu'on est chacun une partie féminine et masculine entre nous, d'accord? Mais le rapprochement de chorma et bina, avec une évolution de shalom bayit, ça fait le da'at. Le da'at. Donc, j'y arrivais. Et donc, si l'homme est une femme et la femme est un homme, qu'est-ce qui se passe? Il y aura jamais de chorma, il y aura jamais de bina, et il y aura jamais de da'at. Et donc, il y aura jamais de Torah. C'est la mort de la Torah. C'est la mort de la source éternelle. C'est la mort, en plus de ça, c'est la mort du premier commandement. Peru, urvu, umilu et haaretz. C'est le premier commandement. Vous fructifiez et vous vous multiplierez. On va finir sur l'enseignement du Rav Struk, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, qui nous a laissé une Torah exceptionnelle, qui disait que l'homosexualité, c'est le plus haut niveau d'orgueil et de, comment on appelle ça, quelqu'un qui ne veut pas donner. C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Gava et d'égoïsme. Pourquoi? Parce que en étant avec quelqu'un du même sexe, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te reproduis. Non, d'une part, c'est un miroir puisque c'est le même sexe. Donc c'est quoi? C'est de l'orgueil. Tu vois ta propre image en fait qui se reflète en toi puisque c'est le même sexe. Même s'il a pas la même gueule, on s'en fout de ça, je veux dire. Hein. Mais c'est le même sexe. Donc ça te renvoie à ta propre image.
Donc c'est de l'orgueil, c'est du narcissisme. Et étant donné que quand tu vas avec le même sexe, il n'y a aucune reproduction possible. Voilà. D'accord? Un homme qui va avec un homme, on parle pas de Halloween là qu'ils font aujourd'hui. Oui, c'est un homme, il a eu. Non, on parle pas de ça. Je veux dire, un mec qui va avec un mec, il pourra jamais avoir de gosse. Une femme qui va avec une femme, elle pourra jamais avoir de gosse. Donc c'est la mort de l'être. Donc c'est le plus grand niveau d'égoïsme. Donc de comprendre aujourd'hui quel rôle tu as, aussi bien au niveau, comme on l'a dit au début du cours, de savoir où tu te places au niveau de ton être vis-à-vis de la Torah, mais aussi bien où tu te places au niveau de ton être, au niveau de la vie, au niveau de ta place en tant que mari, et au niveau de ta place en niveau que femme. Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre notre rôle dans la vie, aussi bien au niveau spirituel que matériel, et au niveau Bezrat Hashem, de notre rôle dans ce monde. Parce que, comme le disent nos sages, le jour où on est né, c'est le jour où Dieu il a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans nous. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.